Donc maintenant, on va aborder les calculs avec des fractions. Donc de façon générale, le calcul littéral, en commençant donc par calcul avec des fractions. Donc c'est des choses que vous avez normalement et probablement vues au collège, mais vu que c'est la base des maths, vu que c'est des points parfois qui sont des points faibles chez vous, on va essayer de bien remettre tout ça au clair. Donc première propriété, pour tout nombre réel A, B, C et D, avec B différent de 0 et D différent de 0, parce que vous savez, en tout cas je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, deux quotients sont égaux si et seulement si il y a proportionnalité, c'est-à-dire A sur B égale C sur D, si A fois D égale B fois C. C'est l'histoire du produit en croix. Pour que deux quotients soient égaux, il faut qu'ils soient proportionnels. Donc pour qu'ils soient proportionnels, il faut que A fois D soit égal à B fois C. Alors je vois qu'il n'y a pas d'exemple immédiat là-dessus, donc je vais vous en faire un tout de suite. Si je veux démontrer que 2 quarts est égal à 5 dixièmes, cela revient à démontrer que 2 fois 10, qui vaut 20, est égal à 4 fois 5. Et là on a du bol, enfin c'est pas du bol, 4 fois 5 ça fait 20 aussi, donc ça démontre bien l'égalité entre ces deux quotients, et donc là il y a la situation de proportionnalité, donc 2 quarts c'est 5 dixièmes, j'aurais pu même simplifier ça. Quand on simplifie, on va le voir un petit peu plus loin, la notion de simplification, tout ça, ça fait 1 demi. Autre chose, multiplication de quotients, A sur B fois C sur D, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, donc ça fait AC sur BD. Par ailleurs, je peux simplifier, si j'ai B fois C divisé par B fois D, je peux simplifier par B, et tout ça, ça me fera C sur D. Et enfin, si j'ai A fois C sur D, ça fait A fois C, le tout sur D. Alors, il y a des exemples qui sont assez compliqués, enfin un peu plus compliqués. Déjà, je préfère commencer par des exemples simples. Donc, pour cette propriété-là, ça dit par exemple que 2 tiers fois 3 quarts égale 2 fois 3 sur 3 fois 4. Donc ça fait 6 sur 12. Voilà, illustration de cette première propriété. Cette deuxième propriété, elle dit justement que si j'ai 2 fois 3 sur 3 fois 4, alors je peux simplifier par 3, et tout ça, ça fait 2 quarts. Mais en fait, vous allez voir qu'on peut même aller plus loin, parce que 2 quarts, je peux dire que c'est 2 sur 2 fois 2, 4 c'est 2 fois 2, et donc là je peux simplifier par 2. Qu'est-ce qui reste en haut? Plus rien. Alors plus rien, ça ne veut pas dire 0, ça veut dire 1 demi. Donc voilà comment vous pouvez simplifier des fractions en utilisant cette propriété et rendre une fraction irréductible. Irréductible, c'est-à-dire que je ne peux pas la simplifier plus que ça. Et si par exemple vous avez 3 fois 2 cinquièmes, alors je peux dire que c'est 3 fois 2, le tout sur 5. 3 fois 2, ça fait 6, le tout sur 5, 6 cinquièmes. En fait, si vous voulez, l'origine de ça, c'est parce qu'on peut dire que 3, c'est comme si c'était 3 sur 1. Et donc ça ferait 3 fois 2 sur 1 fois 5. 3 fois 2, 6, sur 1 fois 5, 5. Donc au final, ça fait 6 cinquièmes. Donc voilà des exemples assez simples, des exemples un peu plus délicats. Bon, encore que 3 fois 2 septièmes, c'est 3 fois 2 le tout sur 7, donc 6 septièmes. C'est celui-ci qui est un peu moins simple. 2x plus 4 le tout sur 2. Je peux factoriser par 2, donc on reverra la factorisation. Je peux dire que 2x plus 4 c'est 2 fois x plus 2, le tout sur 2. Et là je peux simplifier par 2, donc tout ça, ça fait au final juste x plus 2. Vous voyez, cet exemple il est un peu moins simple parce qu'on passe déjà par une factorisation. Autre propriété, pour tout nombre réel A, B et C, avec C différent de 0, A sur C plus B sur C, ça fait A plus B, le tout sur C. Donc ça en fait c'est la règle qui me permet de faire une addition de fractions. Un exemple, si je veux additionner 2 tiers plus 3 quarts, alors il faut que je les réduise sur le même dénominateur. Donc il faut que je cherche le dénominateur commun à ces deux. Le dénominateur commun entre 3 et 4, ça sera 12. Donc 2 tiers, il va falloir que je le mette sur 12. Pour le mettre sur 12, il va falloir tout que je multiplie par 4.
parce que 12 c'est 3 fois 4. Donc en haut, si je multiplie par 4, ça fera 8. En bas, sur 12. 3 quarts, il faut tout que je multiplie par 3 pour le mettre sur 12. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 4, ça fait 12. Et donc là, d'après la propriété, tout ça, ça fait 8 plus 9. Le tout sur 12. Et donc 8 plus 9, c'est 17 sur 12. Donc voilà, cette propriété vous sert à additionner des fractions. Il faut bien penser à les réduire sur un dénominateur commun et après conserver ce dénominateur commun. Que ce soit d'ailleurs une addition ou une soustraction. Là, ça aurait marché exactement de la même façon. Si au lieu qu'il y ait un plus, il y a un moins, sauf que mon plus, là, dans mon exemple, il se transformera en moins. Mais le fonctionnement général, le principe général est le même. Un autre exemple, x plus 2 sur x, il faut que je réduise ça au même dénominateur. Donc pour ça, le dénominateur commun entre x, c'est comme si c'était x sur 1, et 2 sur x, ça sera x. Donc il va falloir que je multiplie x par x sur x. X sur x, c'est 1, mais en procédant ainsi, je vais me retrouver avec x carré sur x. Donc mon x, il s'est transformé en quelque chose sur x. Mon x tout seul s'est transformé en x au carré sur x. Et donc tout ça, ça fait x au carré sur x plus 2 sur x, c'est-à-dire x au carré plus 2, le tout sur x. Vous voyez qu'encore une fois, là, l'exemple est déjà d'un bon petit niveau pour manipuler justement l'addition, la somme de fractions. On continue. Autre propriété, la division de deux fractions. Si vous avez a sur b divisé par c sur d, divisé par un quotient revient multiplié par son inverse. Donc il faut simplement retenir que a sur b divisé par c sur d, ça fait a sur b multiplié par d sur c. Donc là, un exemple va permettre de bien comprendre ça. 2 tiers divisé par 5 demi, je peux dire que c'est 2 tiers fois l'inverse de 5 demi, c'est-à-dire 2 tiers fois 2 cinquièmes. 2 fois 2, 4, 3 fois 5, 15, donc tout ça, ça fait 4 quinzièmes. Donc propriété assez simple, mais qu'il faut connaître quand même, mais pensez à utiliser. Donc voilà en ce qui concerne les fractions. Objectif suivant maintenant, les identités remarquables. Elles sont 3, donc il n'y en a pas 15 000, mais du coup il va falloir bien les connaître et surtout penser à les utiliser, parce qu'en général vous allez vite les connaître, vous allez vite les retenir. Les formules, au début elles peuvent faire peur, mais une fois qu'on les a manipulées 3, 4, 5 ou une dizaine de fois, parce que vous allez les manipuler au moins 10 fois, ça c'est sûr, vous les connaîtrez. Le piège principal que je vois en seconde, c'est que souvent on oublie de les utiliser. Donc première identité remarquable, a plus b le tout au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Deuxième identité remarquable, a moins b le tout au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Et a plus b facteur de a moins b, ça fait a carré moins b carré. Quand on va de la gauche vers la droite, on dit qu'on développe. Je passe de cette forme-là à celle-ci, c'est la forme développée, donc on fait du développement. Quand je passe de la droite vers la gauche, quand on revient en arrière, si vous voulez, on fait de la factorisation. Petite remarque, ne pas oublier le double produit 2ab, respectivement moins 2ab lors du développement de a plus b carré ou respectivement de a moins b carré. Puis je suis en train de voir que j'avais oublié une petite remarque, a sur b, on revient en arrière, là, a sur b divisé par c, c'est comme a sur b fois c. Et a sur c divisé par d, c'est comme ad sur c. Donc là, je reviens dans mes identités remarquables. L'erreur principale, ce que je ne veux pas voir, je vais le mettre en rouge et que je suis sûr de voir, parce que je le vois chaque année, c'est de dire que a plus b le tout au carré, c'est a carré plus b carré. Attention, ça c'est faux. Preuve par l'absurde, prenons un exemple simple. Si vous me dites 2 plus 3 au carré, vous me dites que c'est a carré plus b carré, donc ça ferait 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 4 plus 9, c'est-à-dire 13. Or, si je calcule 2 plus 3, ça fait 5. Donc ça fait 5 au carré. Or, 5 au carré, c'est 25. Donc si vous m'écrivez ça, vous m'écrivez que 25 égale 13. Si 25 égale 13, déposez un brevet, vous venez de faire une belle découverte. Donc attention, justement, ça j'oublie.
Et du coup, à quoi je pense? Je pense que 2 plus 3, le tout au carré, on sait que le résultat à trouver c'est 25. Donc si je veux le calculer, il faut que j'utilise mon identité remarquable qui dit que c'est a carré, donc c'est 2 au carré, plus le double produit, 2 fois 2 fois 3, plus b carré, donc plus 3 au carré. Et là, si je fais mon calcul, 2 au carré, 4, plus 2 fois 2, 4 fois 3, ça doit faire 12, plus 3 au carré, 9, et si vous calculez ça, 4 et 12, 16, 16 et 9, 25. Et 25, c'est bien le carré de 2 plus 3, qui vaut 5. Donc, attention à ces identités remarquables, apprenez-les et apprenez à vous en rappeler et à vous rappeler de les utiliser. Il y a il y a 3 autres exemples, un pour chaque identité remarquable. Racine de 2 plus 1 le tout au carré, identité remarquable, ça fait racine de 2 au carré, plus 2 fois racine de 2 fois 1, donc plus 2 racine de 2, plus 1 au carré. Racine de 2 au carré, la racine et le carré s'annulent, donc ça fait 2, plus 2 racine de 2, 1 au carré ça fait 1. Et après, je peux essayer de regrouper, je peux me réussir à regrouper, 2 plus 1 ça ferait 3. Donc ça fait 3 plus 2 racine de 2. 3 et 2 racines de 2, par contre, je ne peux pas les regrouper ensemble. Là, x carré moins 2x plus 1, je dois reconnaître, ça c'est plus délicat, que c'est la forme développée d'une identité remarquable. C'est a carré moins 2ab plus b carré. Ici, c'est x carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Donc, c'est l'identité remarquable numéro 2 sous forme développée. Donc, si je veux retrouver la forme factorisée, c'est a moins b le tout au carré avec a qui vaut x, b qui vaut 1. Donc, c'est x moins 1 le tout au carré. Et enfin, t au carré moins 4. À partir du moment où il n'y a que deux membres, si je cherche une identité remarquable, ça ne peut être que la dernière. A carré moins b carré. T au carré, c'est le carré de t. 4, c'est le carré de 2. Donc ça fait t au carré moins 2 au carré. A carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Ou a moins b facteur de a plus b. L'ordre n'a pas d'importance. Donc c'est t moins 2, a moins b, facteur de t plus 2, a plus b. Je dis que l'ordre n'a pas d'importance parce que la multiplication est dite commutative, c'est-à-dire qu'on fasse 2 fois 3 ou 3 fois 2, le résultat sera le même. Donc là, la dernière identité remarquable, que vous notiez a plus b fois a moins b ou a moins b fois a plus b, dans tous les cas, le résultat sera le même, ça fera a carré moins b carré. Donc voilà des opérations du calcul à bien maîtriser, à bien connaître. Donc ça passe vraiment par de l'entraînement. Plus vous allez faire des exos, plus vous allez mettre en place des automatismes et vous allez stabiliser vos connaissances sur ces sujets-là qui sont vraiment très importants pour la suite.